S'ils n'ont pas pour le Seigneur, la maladie ne le quitte. Alléluia. Aujourd'hui c'est un culte spécial. C'est le 29 mai. Et le calendrier que nous utilisons marque un arrêt pour célébrer la mère. Celle qui donne naissance. Celle qui donne la vie. C'est pourquoi le calendrier dit qu'aujourd'hui c'est la fête des mères. Alléluia. Amen. Je veux que les hommes de cette communauté se tiennent debout et qu'on acclame très fort le Seigneur pour toutes les mères. Toutes les mères de cette communauté, nos chères mamans, nos belles mamans, nos tendres mamans que Dieu nous a données dans cette communauté qui nous font chaque jour du bien, d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau du groupe musical, dans le service d'or, au département des femmes, du diaconat. Nous avons des femmes, des mères valeureuses qui méritent respect et considération. Alléluia, 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 amen. Vous allez vous rasseoir. Ce n'est pas tout. Dieu nous a donné des mères de qualité. Et aujourd'hui, c'est au travers de ces mamans que nous allons recevoir la parole. Ce sont ces mères qui vont nous enseigner, qui vont nous donner la nourriture spirituelle. La Bible dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, de foutu banane, de sorte graine, de tout blé, de quoi que ce soit, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et aujourd'hui, Dieu va nous parler au travers de ces mères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais ici appeler la première oratrice. C'est une dame qui craint le Seigneur et que Dieu a sélectionné aujourd'hui pour venir nous donner la parole. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour la chantre Glory. On acclame le Seigneur pour la chantre Christiane. Merci pour l'honneur. Amen. Mais est-ce que vous pouvez acclamer le roi des rois? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Je suis vraiment dans la joie d'être devant vous ce matin. Alléluia. Et je veux rendre grâce à Dieu qui me donne le privilège de me tenir devant vous pour partager un message avec vous. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais le Saint-Esprit va m'aider. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de mon Père. Papa à vie. Alléluia. Qui me donne le privilège aussi de me tenir à sa chair afin de vous partager ce message-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre papa à vie? Papa, vis éternellement. Je veux rendre grâce à Dieu pour le pasteur Ndri.
pour papa ancien, papa maman, pour les diacres, pour les chantres, les serfs, les frères et pour tous les départements. Alléluia. Tu vas regarder ton voisin, tu vas lui faire ton plus beau sourire. Et tu vas dire, tu es glorieux ce matin. Tu es glorieux ce matin. Oh, fais-lui ton plus beau sourire. Tu es glorieux ce matin, mon frère. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, il y a la joie dans la maison de l'Éternel. Il y a la joie. C'est là que nous sentons en sécurité, dans l'assurance. Amen. Amen. Ce matin, je vais partager un message avec vous. Le message n'est pas long, mais il est profond. Alléluia. Et le message est tiré du livre de 2 Chroniques 20 à partir du verset 1er. Et le thème du message c'est la puissance de la louange. La puissance de la louange. Mais bien avant, nous allons chanter un chant qui dit non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Ni les difficultés, ni les défis, ni la mort, ni la sorcellerie, rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Si tu connais le chant, tu vas chanter avec moi. Si tu ne connais pas, tu vas méditer sur les paroles. Alléluia. Mais toujours dans le même esprit avec moi. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Médite sur les paroles. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations. Alléluia. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Oh yes. Non, rien ne me séparera de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors ce chant dit non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Quel que soit ce que je traverse, quel que soit ce que l'ennemi a programmé, quelles que soient les accusations, quels que soient les défis, rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Parce qu'il m'a aimé. Le premier, il s'est offert pour moi. Et grâce à lui, je suis en vie. Et toujours, il prend soin de moi. Alléluia. Mais ce que j'ai constaté, et ce que nous constatons, c'est que lorsque nous sommes dans les défis, lorsque nous sommes dans les difficultés, lorsque les problèmes nous assaillent, nous murmurons, nous pleurons, nous nous lamentons. Souvent même là, nous réunions la foi. Alléluia. Est-ce que c'est normal pour un chrétien? Alléluia. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi nous allons prendre la Bible dans le livre de 2 Chroniques 20 à partir du verset 1er. Et nous allons voir comment un chrétien devrait se comporter face aux défis. Alléluia. 2 Chroniques 20. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi. Amen. Alléluia. Amen. On vint informer Josaphat que une multitude nombreuse marche contre toi. Une multitude nombreuse marche pour te faire la guerre. Alléluia. On vient t'informer que ton enfant a piqué une crise. On vient t'informer que la CE est venue enlever ta facture et ton compteur. On vient t'enlever que tu as une maladie incurable. On vient t'annoncer que tu ne pourras plus jamais faire d'enfant. On vient t'annoncer qu'il y a des liens de famille qui te retiennent encore en captivité et que tu ne pourras jamais atteindre l'objectif. Alléluia. Mais face à cela, qu'est-ce que nous devons faire?
nombreuses s'avancent contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatson Tamar, qui est Engedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Josaphat a eu peur. Mais dans sa frayeur, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé directement dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien aimé, quand tu es dans un problème, ou bien quand tu as des défis, ou bien quand tu as mal, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta réaction à l'instant T? Est-ce que tu cours? Est-ce que tu es troublé? Est-ce que tu cours pour aller voir des prophètes voyants? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais pendant tes défis? La meilleure manière, la meilleure chose à faire, c'est de chercher la face de Dieu. C'est de chercher la présence de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Josaphat a fait. Josaphat a cru à son Dieu et il allait parler à son Dieu. Gloire à Jésus. On y va. Au verset 5, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Amen. Alléluia. Vas-y, on continue. Verset 7. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham? Amen. Alléluia. Josaphat est rentré dans la présence de Dieu et Josaphat a rappelé l'alliance qu'il avait. C'est-à-dire que Dieu avait avec son peuple, que Dieu avait avec lui, que Dieu avait avec ses pères. C'est ce que Josaphat a fait. Quand tu as des défis, toi, rentre dans la présence de Dieu et rappelle à Dieu: Seigneur, je t'ai accepté comme Seigneur sauveur personnel. Mais pourquoi j'ai encore tous ces défis? Mais pourquoi tous ces problèmes-là, les problèmes me trompent? Alléluia. Josaphat, il n'était pas dans la nouvelle alliance. Mais nous avons la grâce de connaître Jésus-Christ. Nous avons la grâce de connaître sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Nous avons Jésus pour nous. Alléluia. Nous avons le sang de Jésus-Christ qui parle pour nous. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes troublés. Quand tu es troublé, tu dis à Dieu que tu ne peux pas dans ma situation. Alléluia. Tu ne peux pas dans ma situation. Que moi-même j'ai des problèmes. Et j'ai des solutions. Excusez-moi. Et tu es troublé. Tu viens maintenant à l'église pour faire funérailles, comme mon père aime le dire. Attends ma victoire toujours. Alléluia. Tu ne rappelles pas à Dieu son alliance. Mais Seigneur, la Bible me dit que toutes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, je suis une nouvelle personne. Mais pourquoi? Je refuse cela en tant qu'enfant de Dieu. Je refuse cela en tant que ton enfant pour racheter. Je refuse cela. Alléluia. On y va, papa. Au verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Mattanias, lévite d'entre les fils d'Aphat. Et Jacaziel dit: Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia. Josaphat n'a pas eu peur. Il est allé dans la présence de Dieu. Non, il a eu peur, c'est vrai. Il a eu peur. Mais il a fait confiance en son Dieu. Il savait qu'il était son Dieu. Il était son Dieu. Et quand il a prié, l'Esprit du Seigneur s'est saisi de Jacaziel, qui était un lévite. Un lévite, c'est quelqu'un qui était mis à part pour le service de Dieu. Un lévite aujourd'hui, à notre époque, on dit un chantre. Donc, amen. Amen. Nous, les chantres ne sont pas n'importe qui. Nous sommes les messagers de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur s'est saisi de Jacaziel le lévite et a parlé
vient de la part de l'Éternel. Il a dit, ne craignez point, n'aie pas peur. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es troublé? Pourquoi tu t'inquiètes? Alléluia. N'est-il pas ton Père qui prend soin de toi? N'est-il pas ton Père qui a ressuscité Lazare? Qu'est-ce qui lui est impossible? Alléluia. Il a dit à Jacques, il a dit à Josaphat, n'aie pas peur, car c'est pas toi qui vas combattre, c'est pour toi. Parce que tu vas faire confiance et tu es venu dans ma présence. C'est moi l'Éternel qui vais combattre pour toi. Alléluia. C'est l'Éternel qui combattra pour toi. Toi, garde seulement le silence. Garde seulement le silence et fais-lui confiance. Alléluia. On y va, papa. Au verset 21. On va au verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Alléluia. Ah, c'est fort. La Bible dit que Josaphat a mis les chantres devant et les soldats étaient derrière. Ils ont commencé à chanter, à louer le Seigneur. La Bible dit au moment où les louanges sont élevées. Hey. Alléluia. L'Éternel plaça une embuscade devant les ennemis et ils ont été vaincus. Il m'a dit qu'il était allé acclamer le Seigneur pour cette parole. Alléluia. À l'instant T, tu dis au tac, car Dieu, il est tellement précis, il est concis et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Tu dis au tac, lorsque les voix se sont levées, la musique, dès que ça s'est levé net, le Seigneur lui-même est descendu, il a perçu une embuscade et l'ennemi a été vaincu. Bien-aimé. Alléluia. Est-ce que tu comprenais le mystère de la louange? Alléluia. C'est comme si tu confiais tes problèmes au Seigneur, tes défis, tes réalités au Seigneur. Alléluia. Au moment où tu te tiendras dans la présence du Seigneur, le Seigneur lui-même se chargera de tes problèmes, de tes défis. Alléluia. Tu ne vas même pas faire d'efforts. Tu ne vas même pas te battre. Pour dire, je m'en vais voir mon oncle qui a un peu d'argent, mon oncle ministre là. Je m'en vais voir le prophète voyant. Peut-être va dire quelque chose sur ma vie. Peut-être que ça va décanter la situation. Ou je m'envoie le feu. Je vais envoyer, alléluia. Non, 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 non. Lorsque tu te disposes, quand tu as des défis, tu te disposes simplement. Et tu écoutes l'instruction de Dieu. Et tu te mets à contempler le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur lui-même se charge de toutes choses. Il se charge d'aplanir tout ce qui te troublait. Alléluia. Oui, la prière est importante. Oui, la prière monte vers Dieu. Mais la louange et l'adoration fait descendre la présence de Dieu. Alléluia. La louange fait descendre le trône de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu siège dans la louange de son peuple. Il siège. Siège, c'est être assis. Oui, on dit que ton règne vienne. La Bible dit que ton règne vienne. Et le règne de Dieu ne vient que dans la louange. Alléluia. On va prendre un exemple. C'est bon. Quand Pierre a été emprisonné, Pierre a servi à prier. Et le peuple de Dieu dehors a aidé Pierre dans la prière. Dieu a envoyé son ange et Pierre et l'ange a ouvert les portes de la prison. Est-ce que vous voyez? Lorsque Daniel s'est mis en jeûne, 21 jours, il a commencé à prier. L'ange est venu lui donner la réponse. Hein? Mais regardez, lorsque Paul et Silas, ils étaient en prison, alléluia, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à chanter. Les gens disaient, les gens qui étaient à côté de Dieu, est-ce qu'ils sauraient si ça va? Est-ce que ça va? Ils savaient quel était leur Dieu. Alléluia. Ils ont commencé à chanter comme des fous. Ils ont commencé à célébrer le Seigneur. La Bible dit que les fondements de la prison se sont ébranlés. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que c'est témoin
ta voix. Les portes de la prison se sont ébranlées, écroulées. Alléluia. Alléluia. L'adoration, c'est une attitude. Alléluia. L'adoration, c'est une manière de vivre. Sois un adorateur. L'adoration, c'est aussi l'obéissance. Lorsque Josaphat priait, Dieu a donné l'instruction à Jacasiel. Dieu donne l'instruction à notre Père et il dit que chaque mercredi, nous avons des moments d'adoration ici. Mais c'est quelques personnes qui viennent parce qu'ils se disent quoi? Mais l'adoration, même louange, ça va faire quoi? Même nous on a fait. Ça va faire quoi? Moi, je vais venir envoyer le feu. Alléluia. Si tu suivais l'instruction de Dieu au travers de son serviteur, tu verrais ce qui se passerait dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, demande à Dieu, Seigneur, fais de moi un véritable adorateur. Que lorsque je viens dans la présence de Dieu, quand on me dit, loue ton Dieu, chante, célèbre, Seigneur, que je n'hésite pas. Quand on me dit, viens tel jour pour l'adoration, que Seigneur, tu me donnes la force même de courir, que rien ne m'empêche de t'adorer, parce que je sais qui tu es dans ma vie. Et ces personnes-là, on prend maintenant ces personnes, Josaphat, ils étaient dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Alléluia. Nous sommes graciés. On ne fait même pas d'effort. Alléluia. Alors, pourquoi ne pas profiter de cette grâce et de l'amour immense de Jésus-Christ? Alléluia. Sois un véritable adorateur. Alléluia. Amen. Elle ne sait pas seulement que chanter, mais comme elle a dit, le ministère des chants, c'est un ministère complet. Alléluia. Donc elle est venue nous bénir par la parole. Amen. Je vais annoncer la seconde oratrice. Alléluia. Dit, il faut dire femme de distinction. Il faut dire femme de distinction. Alléluia. Celle que je vais appeler, c'est vraiment une femme de distinction. Alléluia. Et sous vos ovations, nous allons recevoir la responsable du diaconat, maman Rosie. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour cette grâce que tu me permets. Bonne fête encore à toutes les femmes. C'est en l'honneur des femmes que Dieu m'a fait grâce de venir m'arrêter ici et de prêcher comme les femmes qui sont passées précédemment. Amen. Cet esprit, je voudrais diminuer et je voudrais que tu croisses, que toi-même tu parles à ma place. Merci pour ce que tu diriges au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, mon texte de base, c'est Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes tous invités. Nous sommes tous invités à nous approcher du trône de la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que nous sommes invités? Tout le monde est invité. Alléluia. Amen. À s'approcher. Mais s'approcher, c'est quoi? Je suis ici. Je ne suis pas proche de vous. Alléluia. À s'approcher, c'est supprimer la distance qui existe, éloigner la distance. C'est venir plus près. Je viens plus près de mon frère, je suis à côté de lui, je m'approche de lui, n'est-ce pas? Alléluia. Je suis à côté de lui, je peux l'entendre, je peux le voir. Il peut me parler mieux que lorsque je suis de l'autre côté. Alléluia. Donc, qui sont ceux qui peuvent s'approcher? Quelle est l'importance de s'approcher? Quels sont les avantages de s'approcher? Alléluia. Tout le monde est invité. Quand on lit le livre des Hébreux,
il invite tout le monde sans exception. Alléluia. Vous savez, dans l'ancienne alliance, il y avait beaucoup de choses à faire pour pouvoir atteindre Dieu, pour pouvoir s'approcher de Dieu, pour pouvoir être à l'écoute de Dieu, pour pouvoir être plus près de Dieu. Alléluia. Il y avait beaucoup de moyens. Par des holocaustes, les gens jeûnaient, priaient, faisaient plusieurs choses pour être plus proches de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que la religion a entraîné. La religion, c'est l'observance des lois. C'est le légalisme. C'est le fait de faire des œuvres pour pouvoir plaire à Dieu, pour pouvoir s'approcher de Dieu. Alléluia. Les Juifs, pour s'approcher de Dieu, lorsqu'ils prient, ils se dirigent vers Jérusalem. Et puis ils prient. Les musulmans se dirigent vers la Mecque pour pouvoir s'approcher de Dieu. Et puis ils prient. Les hindous, les bouddhistes. Ici, je ne sais pas qui médite plus que les bouddhistes. Ils méditent beaucoup. Donc, dans toutes les religions, il y a une manière qu'ils ont utilisée pour pouvoir s'approcher de Dieu. L'homme utilise toujours une manière qu'il invente. Alléluia, pour pouvoir s'approcher de Dieu. Lorsque le sacrificateur, lorsqu'il venait et qu'il y avait des offrandes, qu'est-ce que le sacrificateur venait faire lorsqu'il y avait l'expiation des offrandes? Il prenait le sang et il rentrait dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y a un voile. Alléluia. Amen. Et lorsque, avant d'arriver, sous son houlet, vous savez, il y a des cloches. Et il y a un fil. Lorsqu'il est là-bas, le sacrificateur doit faire l'expiation lui-même de ses propres péchés et le péché du peuple. Mais vous ne savez pas ce qui se passe dehors. Le peuple a peur. Est-ce que cette manière de s'approcher, est-ce que le sacrificateur, est-ce qu'il sera agréable à Dieu? Alléluia. Est-ce qu'il sera agréable à Dieu? Est-ce que c'est possible qu'il parle? Mais le peuple est dehors, le peuple attend. Si la cloche du sacrificateur continue de sonner dans le lieu très saint, c'est bon. Mais si on n'entend plus la cloche puisque c'est accroché sur le houlet de son habit, c'est que c'est grave, c'est que Dieu n'a pas accepté. Alléluia. Il y a plusieurs moyens qui ont été disposés pour pouvoir s'approcher de Dieu. Mais tous ces moyens n'étaient pas les bons. N'étaient pas de bons moyens. Alléluia. Pour pouvoir s'approcher de son trône. Quelle est donc la bonne manière? Quelle est donc la bonne manière? Toutes ces personnes ont utilisé ces manières, mais quelle est donc la bonne manière? Tout à l'heure, je disais que pour s'approcher, il faut être plus proche. Et c'est ça la définition, mais ce n'est pas la définition spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi avant de prier, les gens s'emmènent à côté du mur de lamentation. Ils parlent au mur de lamentation. Et lorsqu'ils finissent de parler, c'est fini, ils se sont approchés de Dieu. C'est pourquoi ces personnes ont utilisé plusieurs choses pour pouvoir s'approcher de Dieu. Alléluia. Mais l'auteur nous dit, approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance. Tout le monde est invité, mais qui sont ceux qui peuvent s'approcher du trône de la grâce avec assurance? Alléluia. Qui sont ces personnes-là qui peuvent? La Bible dit que on a tous reçu grâce pour grâce. Alléluia. C'est celui qui a reçu la grâce qui peut venir s'approcher du trône de la grâce avec assurance. S'il n'a pas reçu la grâce, comment il peut venir s'approcher? Le pécheur a la conscience du péché. Il ne sait pas ce que Christ a fait pour lui. Il n'est même pas conscient de la présence sans borne de Dieu. Il ne sait pas exactement qui il est et qui Dieu est. Comment il peut s'approcher du trône de la grâce? La grâce est une faveur imméritée. Alléluia. Le Seigneur nous a donné cette grâce-là. La grâce, c'est accorder à quelqu'un ce qu'il ne mérite pas. Et il nous a accordé la miséricorde, c'est-à-dire épargner à quelqu'un ce qu'il mérite. Alléluia. Donc Dieu nous a accordé cette grâce-là. Il nous demande d'être sûrs. Avant, on avait peur. Tu vas prendre Lévitique 16, versets 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse. Attends d'abord. L'Éternel parlait à Moïse.
Les deux fils d'Aaron se sont présentés devant l'Éternel. C'est bizarre. Les deux enfants sont allés s'approcher, ils sont allés devant l'Éternel et puis ils sont morts. Alléluia. Continue. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire, qui est sur l'arche. Oui, ça va. On ne pouvait pas s'approcher tout le temps comme ça, rentrer comme on veut. Il fallait faire d'abord quelque chose. Il fallait faire l'expiation de ses péchés d'abord, avant de pouvoir rentrer à la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il fallait toujours faire quelque chose. Il fallait venir s'approcher. Mais Jésus est venu, il a changé toutes choses. Alléluia. C'est la bonne nouvelle que je suis venu vous annoncer. La bonne nouvelle que je suis venu vous annoncer, vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour aller à Jérusalem ou pour aller quelque part d'autre. Alléluia. Nous avons accepté Jésus-Christ par la foi. Alléluia. Nous sommes sauvés par la foi. Alléluia. Et donc nous n'avons plus besoin de cette distance physique-là. Vous savez, vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue. Un père avait deux fils, il y a un qui a demandé son héritage et il a gaspillé l'argent, il a dilapidé son argent et puis il est venu. Mais là-bas il souffrait. Pourquoi? Parce qu'il s'est éloigné de son père. Il a souffert. Il a mangé même la nourriture des porcs. Il n'arrivait pas à manger, c'était des carouches. Ses patrons étaient des éleveurs. Et donc il était là-bas, il travaillait. Après il est rentré en lui-même. Ça a été une rétrospection. Il s'est levé, alléluia. Et puis il dit, mais les serviteurs de mon père même sont traités mieux que moi ici. Il faut que je parte vers mon papa. Je pense que si j'arrive là-bas, je vais lui dire, pardonne-moi papa, j'ai péché contre toi, prends-moi comme ton esclave. Vous voyez ce que l'éloignement a créé? Il n'avait plus la bonne conception de son père. D'abord lui-même, il voulait devenir esclave encore de son père, mais en plus de ça, il n'avait pas la bonne conception de son père. Parce qu'il était éloigné. Il a même pensé que son papa allait le prendre comme un esclave. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu nous demande de nous approcher de ce trône avec assurance. Alléluia. Sans crainte, sans peur. Parce que si tu ne connais pas ton identité en Christ, si tu ne sais pas ce que tu es en Christ, tu vas avoir peur. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle le trône de la grâce. Comment tu peux t'approcher? Tu es invité, mais comment tu peux t'approcher? Puisque tu ne sais pas ce que c'est. Il faut savoir ce que c'est pour pouvoir s'approcher avec assurance. Alléluia. Si tu sais que Dieu est ton papa, si tu sais que tu es juste, tu es seul, tu es parfait, et que le sacrifice a été fait depuis plus de 2000 ans pour toi, et que lorsque Jésus s'est arrêté sur la croix, il était cloué et qu'il a soupiré, il a dit tout est accompli pour toi. Alléluia. S'il a dit que tout est accompli pour toi, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Si tout est accompli pour toi, mais tu peux t'approcher du trône de la grâce avec assurance. Tu n'as plus peur. Tu n'attends pas le but des crochettes, comment on appelle, des souverains sacrificateurs dans le temps. Tu n'attends plus. Tu sais que tu peux t'avancer. Le pécheur a encore la conscience du péché. Mais lorsque tu sais que tes péchés te sont pardonnés et que tes péchés sont expiés, tu peux venir avec assurance t'approcher de ce trône. Alléluia. Et lorsque l'enfant prodigue est revenu, il a pensé qu'effectivement son père allait peut-être le chasser. Mais lorsque son père l'a vu de loin, il a couru et il est tombé dans ses bras. Alléluia. Parce qu'il était content de le voir. Il était content de le voir. Il est tombé dans ses bras. Il a fait une fête. Il a pris un anneau. Il a mis à ses doigts des souliers, un veau gras. Alléluia. Et il a préparé tout ça pour accueillir son enfant qui était perdu, qui était égaré. Alléluia. Le fils aîné est venu. Tenez-vous bien, le fils aîné était là à la maison. C'est le plus jeune qui est parti. Le plus grand était là. Mais étant là, il est arrivé, il voit qu'il y a une fête à la maison, il s'est fâché. Mais pourquoi? Moi qui suis ici, papa a préparé une fête pour ce gars qui allait
il a pillé l'argent avec les prostituées, il a fait n'importe quoi avec son héritage. Et dès qu'il arrive dans la maison, il accueille comme ça. Mais c'est pas possible. Le père lui dit, mon fils qui était mort est venu à la vie. Alléluia. Parce que la mort, vous savez, la mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Son fils, en s'éloignant, s'était séparé de lui. Il avait commencé à avoir une mauvaise conception de son père. Et c'est comme ça, lorsqu'on ne connaît pas la grâce, on a la mauvaise conception. On pense qu'on peut être condamné. On pense qu'on peut mourir facilement. On pense que le sorcier peut nous tuer. On a une image déformée de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on n'a pas la bonne conception de Dieu. Mais nous, Amen. Nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Alléluia. Nous pouvons nous approcher de ce trône. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il y a maintenant. Ça veut dire qu'avant c'était différent. Mais quand la Bible dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Comment je ne peux pas m'approcher de ce trône? Parce que je sais que je ne suis pas condamné. La Bible dit que Jésus m'a racheté de la malédiction de la loi. Je sais que je suis racheté de cette malédiction. Mais comment je ne peux pas venir sur le trône de la grâce? J'obtiens miséricorde. J'obtiens grâce. Alléluia. Je peux faire mon malin. Je peux venir avec hardiesse. Je peux venir avec assurance. Alléluia. Le trône de la grâce, même je vais changer son nom. Je vais appeler le trône de la générosité de mon papa. Parce que mon papa, il est bon pour moi. Alléluia. Il est bon pour toi. Alléluia. Si tu as cette assurance, si tu as cette confiance, tu peux venir ensemble. On vient au trône de la grâce. Alléluia. Mais si tu as la peur, si tu as la crainte, la Bible dit l'amour parfait bannit la crainte. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Alléluia. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu nous a donné ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Marc, tu vas prendre Éphésiens 2. Alléluia. Verset 13. Éphésiens 2, verset 13. Éphésiens 2, verset 13. Oui. Mais maintenant, en Jésus-Christ. Mais maintenant, en Jésus. Vous qui étiez jadis éloignés. Et vous avez été rachetés. Nous avons été rapprochés. Rapprochés par le sang de Jésus. Alléluia. Nous qui étions éloignés, nous avons été rapprochés. Tu vas lire le Éphésiens 2, 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Et la paix à ceux qui étaient près. Alléluia. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Alléluia. 18. D'accord. Ok. Donc, on peut s'approcher de Dieu, du trône de la grâce avec assurance par la foi. Par la foi en ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Alléluia. L'enfant prodigue était là, mais il ne savait pas les privilèges qu'il avait. Lorsqu'il a commencé à se plaindre et que le père a dit mon fils qui était mort est venu à la vie. Ça veut dire qu'il n'y a plus de séparation entre mon fils et moi. Il est venu à la vie, il était pécheur, il était éloigné, alléluia. Et il est venu à la vie, donc il était content. Mais le fils prodigue était proche. Il était à côté de son père. Mais même étant proche, il n'avait pas la bonne image de son père. Et son père lui a dit que, mais tout ce qui est à moi est à toi. Il faut que tu saches que tout ce qui est à Dieu est à toi. La Bible dit que tel qu'il est, tel que tu es. Mais même étant proche, il ne connaissait pas. Ça veut dire quoi? On peut diriger, on peut parler, on peut prier, on peut chanter. Et puis on peut ne pas être proche de Dieu. Alléluia. Parce qu'il faut pratiquer la conscience de la présence de Dieu chaque jour, chaque instant, chaque instant, chaque jour. Alléluia. 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 Lorsque le fils prodigue est rentré, il a eu cette communication et cette relation avec son Père. Alléluia. Il pouvait maintenant communiquer, il n'était plus séparé. Approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance. Alléluia.
continuons toujours notre programme et je vais annoncer maintenant la troisième oratrice. Alléluia. Dis une femme vertueuse. Celle que je vais annoncer, c'est une femme vertueuse. Alléluia. Et sous vos ovations, nous allons recevoir Maman Aman Noélie. À part les routes, le Saint-Esprit va nous aider. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amour? Amour. Est-ce que quelqu'un peut dire amour? Amour. 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 Amour de Dieu. Amour de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Cet esprit, je te dis merci parce que je ne suis pas là pour moi-même. Je suis là parce que tu l'as voulu. Que cette parole que je vais donner puisse faire du bien dans le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu nous a aimés. Alléluia. Amen. Dieu nous a véritablement aimés. Et nous allons prendre ce passage-là de Apocalypse. Apocalypse 1, le verset 5. Apocalypse 1, le verset 5. Alléluia. Alléluia. Amen. Apocalypse 1, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, quand nous lisons dans Colossiens 2, le verset 13, on voit notre condition hier. Alléluia. Nous étions séparés de Dieu. Alléluia. Parce que nous avons offensé Dieu. Nous avons péché. Alléluia. Et Dieu, dans son amour, nous qui avons péché, Dieu est venu prendre notre place. Alléluia. Dieu n'a pas regardé à nos offenses. Il n'a pas regardé à notre péché. Mais il est venu prendre notre place. C'est pour ça que d'entrée, je dis l'amour de Dieu. Parce que c'est nous qui devons être condamnés. C'est nous qui devons être là-bas à la croix pour mourir. Mais Dieu, dans son amour infini, ne nous a pas condamnés. Alléluia. Il ne nous a pas condamnés, mais il a pris notre place. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le sang de Jésus-Christ, alléluia. C'est par le sang de Jésus-Christ versé à la croix que nous avons la rémission de nos péchés. Alléluia. Le sang versé à la croix. Hier, quand nous étions dans les dénominations, nous utilisons le sang de Dieu dans plusieurs voies. Alléluia. Dans plusieurs voies. Nous pouvons prendre le sang de Dieu pour mettre dans l'eau. Nous pouvons prendre le sang de Dieu comme une pommade. Nous pouvons prendre le sang de Dieu pour nous laver. Chacun de nous a fait cela. Alléluia. Quand nous étions encore dans les dénominations. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. Par rapport au sang de Christ. Alléluia. Comment Dieu nous explique le sang de ce que le sang de Jésus-Christ a fait pour nous. Gloire à Dieu. Nous allons prendre le texte de Romains 3, alléluia, le verset. Marc, s'il te plaît. Ce que le sang de Jésus-Christ a fait dans notre vie. Romains 3, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice
parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dieu, comme si Dieu voulait nous montrer quelque chose, nous apprendre encore quelque chose, parce que nous sommes ses enfants. Il dit, il met l'accent. Il dit, c'est lui. Alléluia. C'est lui. Il parle de qui? Il parle de Jésus. C'est lui qui a été destiné. Alléluia. Vous m'expliquez, je peux boire le temps. Maman Kabia. Amen. Il dit c'est lui, alléluia, qui a été destiné, alléluia, par son sang. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas nous nos œuvres. Ce n'est pas nous nos manières. Mais c'est le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix. Alléluia. Pour expier nos péchés. Gloire à Dieu. Jean pouvait dire lorsqu'il a vu, alléluia, le Seigneur, il dit, voici l'agneau de Dieu. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Très bien, nous devons savoir que dans l'ancienne alliance, nos péchés étaient couverts. Les péchés étaient couverts. Mais dans la nouvelle alliance, les péchés sont ôtés. Alléluia. Les péchés sont ôtés. Tu n'as plus à t'inquiéter. Alléluia. Nous allons lire Romains 8. Marc, tu peux prendre Romains 8, verset 3, s'il te plaît. C'est que le Seigneur veut mettre un point d'honneur pour nous faire comprendre que le péché, le prix du péché a été payé. Et que nous n'avons plus à nous focaliser sur le péché, mais plutôt sur l'amour manifesté de Dieu par son Fils Jésus-Christ à la croix. Alléluia. C'est la conscience que nous devons avoir désormais. Nous devons ne plus, parce que, attends, il dit, j'ai payé le prix à la croix pour vous. Pourquoi Dieu est venu? Dieu est venu à cause du péché. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils pour nous. Maintenant, il dit qu'il a payé le prix pour nous et nous nous refusons. C'est-à-dire, nous devons être plus le loyaliste que Dieu. Alléluia. Il dit, j'ai payé le prix pour vous. Est-ce qu'on croit ou bien on ne croit pas? Alléluia. Nous devons croire à la parole du Seigneur. Amen. Marc, tu peux, s'il te plaît. Romains 8, verset 3. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Le péché a été condamné. Bien aimé, quand le Seigneur dit qu'il n'y a plus de condamnation pour nous, ce n'est pas du jeu. Parce qu'il sait ce qu'il a fait à la croix pour nous par son Fils Jésus-Christ. Il a condamné le péché. C'est-à-dire ce arbre-là qui était en nous, qui produisait le péché chaque jour. Dieu a envoyé Jésus-Christ à la croix pour condamner. Hey, quand tu entends ça, tu dois sauter, tu dois danser, tu dois te rouler. Les choses qui sont claires, comme dit le pasteur, ça ne souffre aucune compréhension. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est là. Elle nous éclaire, elle nous enseigne. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce n'est pas du jeu. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu parle, ce n'est pas de l'amusement. Donc Dieu dit qu'il a envoyé. Est-ce que vraiment je suis pardonné de mes péchés? Est-ce que c'est vrai que Dieu a vraiment dit ça? Si Dieu a dit, si Dieu dit qu'il a condamné, il a condamné. Alléluia. Il a condamné. Amen. Et on va encore plus loin. Alléluia. Paul va nous faire comprendre quelque chose. Alléluia. Dans Romains 5, alléluia, le verset 8. Comment Dieu va prouver son amour à l'endroit de ses enfants. Là, tu peux lire, s'il te plaît. Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8.
Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alléluia. Amen. C'est pour ça que d'entrée des sujets, je vous ai dit, l'amour inconditionnel de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu. Parce que c'est nous qui devons être à la croix à Golgotha. Mais voilà comment Dieu parle. Alléluia. Parce que lui, Dieu, il parle d'amour. Il est venu pour nous montrer, je dis qu'il est venu pour nous montrer le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est que amour. Ce n'est que miséricorde. Ce n'est que pardon. Ce n'est que grâce. Alléluia. Et nous devons avoir ça constamment en conscience. Alléluia. Dans la conscience que Dieu nous aime. Hier au séminaire, le pasteur nous a expliqué ça longuement. Pour nous dire, c'est ce que nous devons faire. C'est que Dieu t'aime. Ta façon de voir les choses change. Ta manière d'adorer change. Ta manière de prier change. Ta manière même de venir au culte change. Parce que tu es heureux d'être en la présence du Seigneur. Amen. Tu es heureux, alléluia, de pouvoir venir salmodier ton Dieu. Ce Dieu-là, pour tout ce qu'il a fait pour nous, nous ne pouvons que le louer. Parce que nous n'avons rien d'autre à lui donner. C'est lui qui nous a tout donné, au contraire. Alléluia. Et nous devons chaque jour nous souvenir de cela. Amen. Nous souvenir de cela. Comme dans Jean 6, du verset 3, verset 53 au verset 56. Marc, tu peux lire s'il te plaît. Jean 6. Jean 6, 53 à 56. La parole de Dieu nous enseigne. Alléluia. Jean 6, 53 à 56. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur était là dans les évangiles en train de préparer ses apôtres. Alléluia. Les disciples. Il les préparait à la foi. Par rapport à ce qu'il allait faire à la foi. Alléluia. Et ce passage nous montre la Sainte Seine. Alléluia. Il dit que si tu ne manges ma chair, c'est pas comme si nous sommes devenus des cannibales. Ou que si tu ne bois mon sang, que nous sommes devenus des zombies pour boire le sang. Mais le Seigneur prenait des images, alléluia, parce que son corps allait être crucifié à la croix et son sang allait être versé pour la rémission de nos péchés. Amen. Alléluia. Il dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Alléluia. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Le corps de Christ a été déchiqueté pour que toi et moi, alléluia, toutes nos maladies soient englouties. Le sang de Dieu est versé pour la rémission, alléluia, de nos péchés et le pardon, alléluia. Nous devons croire en ces choses. Nous devons garder ces choses dans nos cœurs, alléluia, et éviter d'avoir la conscience du péché, alléluia. Alléluia. Car Dieu n'est pas quelqu'un qui a un Alzheimer. Il n'a pas d'Alzheimer pour dire que, j'ai oublié. Dieu dit, lui-même Dieu dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Je me souviendrai. Toi, tu dis non. Dieu dit, je me souviens pas. Pourquoi tu dis, je vais me souvenir de ça? Alléluia. Donc, toi, c'est comme si tu régnais Dieu. C'est comme la parole de Dieu ne te sert de rien. Et Dieu dit que ceux pour qui la parole de Dieu n'a servi de rien, ils ont fait naufrage. Parce que si tu ne gardes pas la parole de Dieu dans ton cœur, tu ne peux faire que faire naufrage. Alléluia. Gloire à Dieu. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Marquez du pays 1 Jean 1, de verset 7, s'il te plaît.
1 Jean 1, le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. 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 La bénédiction du Seigneur aussi pour nous. Alléluia. C'est pour que nous ne soyons plus conscients de nos péchés, que les œuvres mondes, alléluia, ne soient plus d'actualité dans nos pensées. Amen. Nous ne devons plus nous souvenir des œuvres parce que lui, c'est un Dieu vivant. Amen. C'est un Dieu vivant et il vit en nous. Gloire à Dieu. Il vit en nous. Je dis que par son sang est venu nous réconcilier. Alléluia. Marc, tu peux dire le Colossiens 1, le verset 20, s'il te plaît. Colossiens 1, verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alléluia. Le Seigneur est venu par son sang nous réconcilier. Aujourd'hui, nous avons la paix avec Dieu par le sang de Jésus-Christ versé à la croix. Alléluia. C'est un privilège, c'est une grâce, bien aimé. Hier, nous étions éloignés. Hier, nous étions des gens qui n'avaient aucune alliance avec Dieu. Mais par le sang de Jésus-Christ versé à la croix, nous avons été rapprochés. Nous avons été réconciliés. Aujourd'hui, on peut nous appeler enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons parler le langage de Dieu. Nous pouvons parler le langage de Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu nous a fait du bien, bien aimé. Alléluia. Dieu nous a fait du bien. Il continue de nous faire du bien. Gloire à Dieu. Marc, tu peux nous bénir Romains 5, verset 10, s'il te plaît. Dis-moi Romains 5, verset 10. Nous parler de réconciliation encore. Alléluia. Romains 5, verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi si c'est pour dire, nous sommes réconciliés avec Dieu. Alléluia. Nous n'avons plus à craindre. Nous n'avons plus à nous lamenter. Nous devons croire en l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans Lévitique 17, le verset 14, dit que la vie de toute chair est dans son sang. Alléluia. Le sang de Dieu est versé à la croix. Gloire à Dieu. Le sang de Dieu est versé à la croix. Nous n'avons plus rien à craindre. Dieu a pris notre place. Et lui, il est maintenant notre substitut. Gloire à Dieu. Si nous vivons et si nous sommes là aujourd'hui appelés enfants de Dieu, c'est par une grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. C'est que le message que nous recevons ici comme Amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre des Actes, Acte 9, verset 36, la Bible dit, il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Alléluia. Amen. Celle qui va venir, elle, je l'ai nommée Tabitha. Amen. Donc, nous ne sommes pas à Joppé, nous sommes à grâce sur grâce. Alléluia. Amen. Donc, il y a à grâce sur grâce, parmi les disciples, parmi le peuple de grâce sur grâce, une dame, une femme nommée Tabitha. Et Tabitha signifie gazelle. Alléluia. Alléluia. Je veux qu'on reçoive maintenant sous vos ovations maman Kofi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous avez acclamé, c'est pas ma confie que vous avez acclamé. Acclamons Jésus.
de Dieu pour la grâce qu'il me fait à moi de me tenir derrière cette chair. Vraiment, je me remercie le Seigneur. Aussi, je me tiens là, ce n'est pas moi qui vais parler. La Bible dit que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La personne qui va parler par ma bouche, c'est le Christ qui va parler. Donc, écoutez Jésus. On va écouter Madame Kofi. Amen. Le samedi dernier, j'étais à la maison avec une connaissance. Et dans mes lectures, j'ai découvert quelque chose. Je lui ai posé la question de savoir, ma soeur, quelle est la partie de ton être qui est sauvée? Elle me dit, c'est mon âme. Le dimanche, je suis venue à l'église et j'ai appelé aussi une personne qui était là, dans Grâce sur Grâce. Et je lui ai demandé, quelle est la personne de notre être, la partie de notre être qui est sauvée? Il m'a dit que c'est l'âme. Et que l'âme et l'esprit, c'est vrai. Ça, c'est compliqué. Hein? Donc, ce matin, le message que je vais partager avec vous, on va prendre 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. La Bible dit que tel Dieu est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Amen. Dieu a dit dans sa parole, dans Genèse 1, verset 26, hein, Dieu a dit, créons l'homme. Il a créé toutes choses. Et dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu est quoi? Dieu est esprit, n'est-ce pas? Dieu est amour, n'est-ce pas? Dieu est saint, juste, parfait, n'est-ce pas? Il a créé l'homme là, au départ, comme lui. Donc il y avait une communication parfaite entre Dieu et l'homme. Et Dieu, la Bible nous dit que Dieu les a dans Genèse 1, Genèse 2, verset 15 à 17, il a placé l'homme dans un jardin qu'il a créé. Dans ce jardin, il y avait tous les arbres. Et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Alléluia. Et il a donné un ordre, une parole à Adam. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu vas manger, tu mourras. C'est simple, c'est la parole que Dieu a donnée. Adam était dans le jardin, il suivait cette parole jusqu'au jour où, Genèse 3, verset 1 à 6. Oui, Genèse 3. Genèse 3, verset 1. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il vint vers Ève. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que Dieu a dit de ne pas manger de l'arbre du jardin? Il dit de manger tout, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est venu s'aimer, en fait, le doute dans l'esprit de Ève. Et Ève aussi, au moment où Dieu donnait cet ordre à Adam, elle n'était pas encore créée. Donc elle a reçu l'information de son mari. En principe, on vient te poser une question comme ça. Tu sais que c'est ton mari qui t'a parlé. Tu dois faire quoi? Tu dois te tourner vers lui pour lui dire, voilà le problème qui arrive. Donc je dis quoi? Elle n'a rien dit, elle a commencé à parler. Dieu nous a dit, la femme a répondu, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Lis tout. C'est ce que la femme a répondu. La femme a répondu au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons du fruit du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Quand François dit de peur, ça veut dire que tu peux mourir comme tu peux ne pas mourir. Elle a ajouté beaucoup de choses. Dieu n'a pas situé l'arbre. Il n'a pas dit que l'arbre est au milieu, à gauche, à droite.
il a dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle a situé. Elle dit l'arbre qui est au milieu. Dieu a dit de ne pas toucher. Dieu a dit de ne pas manger. De ne pas brûler. Est-ce que Dieu a dit de ne pas toucher? Apocalypse 22, verset 18 dit quoi? Je vous le déclare à quiconque entend les paroles de cette prophétie. Si quelqu'un ajoute, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche, Dieu le frappera également des fléaux de Satan, qui était Lucifer, connaissait très bien Dieu. Il savait que la femme vraiment ne connaissait pas la parole de Dieu, c'est pour ça qu'elle a ajouté tout ce qu'elle a ajouté. C'est pour ça lui aussi, il a continué la conversation. Et mais Dieu est sacré. Si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Si elle connaissait bien la parole, elle pouvait dire, mais moi je suis déjà, on m'a créé Dieu. Dieu m'a créé comme lui à son image. Donc je n'ai pas besoin de manger ça pour devenir Dieu. Et non, à partir de ce moment, depuis qu'elle est dans le jardin, voilà, ce jour-là, femme, elle a commencé. Elle a vu pression pour ouvrir l'intérieur, quoi à manger. Tu n'as jamais mangé ça, comment tu sais que c'est bon? Révélation. Elle prend, et bien elle mange. Et bien elle donne à son mari qui était à côté de lui. Lui qui a reçu l'information de Dieu, l'ordre de Dieu. Lui aussi il prend, et puis il mange. Ils ont suivi quelle parole? La parole du diable. Elle dit si vous mangez, vous allez devenir comme Dieu. Dieu a dit si vous mangez, vous allez mourir. Ils ont mangé. Ils sont morts ou ils sont vivants? Ils sont morts. Mais cette mort dont parle Dieu, c'est la mort spirituelle, la séparation. C'est ça que je fais mes choses sur le dessin pour que quand on regarde là, ça reste dans notre cœur. Mais le temps n'est pas trop long. Alors, donc ils ont mangé, ils sont morts, spirituellement séparés avec Dieu. Donc s'ils sont séparés avec Dieu, qu'est-ce qui a fait et que Adam et Ève ont pris pour manger? C'est parce qu'ils ont accepté la parole de Satan. Et puis, est-ce que deux paroles opposées peuvent rester dans le même cœur? Non. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait de la parole de Dieu? Ils ont jeté la parole de Dieu et ils ont accepté la parole du diable. C'est ça qui est le péché. Amen. Avec le péché, les péchés viennent. On va Matthieu, si vous lisez Galates 3, Galates 5, verset 21, 19, vous allez voir le caractère de Satan. Donc si Adam est devenu pécheur, c'est par Adam que nous tous nous sommes venus dans ce monde. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont légué comme héritage? Le péché. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Et si nous demeurons pécheurs jusqu'à la fin, si on va aller où? À l'enfer. Parce que Dieu a créé l'enfer pour Satan. Puisque nous sommes devenus maintenant, l'homme est devenu maintenant enfant de Satan. La Bible dit dans Jean 8, verset 44, vous avez pour père le diable. Alléluia. Donc si on reste comme ça, on va aller à l'enfer. Oh, Dieu ne nous a pas créés pour qu'on aille à l'enfer. Il voudrait qu'un jour on puisse se retrouver avec lui au paradis. C'est pour cela qu'il fallait trouver une solution. La Bible dit dans Hébreux 9, verset 22, sans effusion de sang, il y a plein de pardon. Hein? Mais il ne peut pas prendre ton sang, il ne peut pas prendre mon sang. Notre sang est souillé. Il ne peut pas prendre le sang des animaux. Hébreux 10, 4 dit quoi? Or, il est impossible que le sang des boucs et des taureaux ôte le péché.
Mais qui n'a pas péché, qui a un sang pur, c'est lui-même Dieu. Donc Dieu va se transformer en homme et va descendre. Il a prévenu, il a dit dans Matthieu 1, verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui donnera son fils. L'objectif pour lequel Jésus est venu sur la terre, c'est pour ôter ce péché. Et comment il va ôter ce péché? Il n'a pas péché, il n'a pas péché. Comment il va faire? Un jour, tu prends Matthieu 3, verset 13, et tu lis. Matthieu 3, verset 13. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain. Alors Jésus vint de Galilée se faire baptiser par Jean. Oui, vas-y. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Amen. Il est venu, il dit, vous me baptiser. Oh, Jean baptisé était en train de baptiser les pécheurs. Mais toi, Jésus lui dit, toi Jésus, moi, c'est toi qui as besoin de me baptiser. Oh. Parce que moi, je suis né de papa, maman, pécheur. Il dit, laisse faire. Donc, il n'a plus rien dit et il a été baptisé. Les serviteurs de quand vous baptisez, vous faites quoi? En tout cas, moi, quand tu me baptisais, on m'a mis le serviteur de Dieu a posé ses mains sur ma tête et puis il m'a plongé dans l'eau. Jean-Baptiste, qui est le représentant de tous ceux qui sont nés de papa et maman, a posé ses mains sur Jésus. Ce baptême qu'il a fait, ce n'est pas un baptême d'identification par rapport à la mort et à la résurrection de Jésus, mais c'est un baptême de transmission du péché de l'humanité. Jean-Baptiste a transféré le péché de l'humanité sur Jésus. Ça confirme Ésaïe 53, verset 5. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant nous comme une ferme plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Voilà, donc il a transféré nos péchés sur Jésus. Mais ils sont sur Jésus. Si Jésus reste encore vivant, le péché est sur lui. Est-ce qu'on serait sauvé? Il fallait que, puisque la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché, il fallait que le sang verse. C'est pour cela que Jésus est parti à la croix. Qu'est-ce qu'on a fait pour que son sang soit vidé? On a mis une couronne d'épines sur sa tête. Je ne suis jamais allé en Israël. On m'a dit, il y a un arbre là-bas, les feuilles là. Ce sont des épines. Et c'est ça qu'on a pris, on a tracé, on a tissé, et puis on a mis sur ta tête. Quand on a fait ça, tout le sang de ta tête, tout est versé. On a percé ses mains, tout le sang des membres supérieurs versé. On a percé son côté, l'eau est sortie, le sang est sorti. Il s'est vidé et on a percé ses pieds, les membres inférieurs, le sang est coulé. Et ce sang qui a coulé a ôté le péché, c'est-à-dire la parole de Satan qui était dans le cœur de Adam et qui faisait que l'homme m'envole. Jésus, par son sang qui a coulé, a ôté. Parce que le jour, la veille du baptême qu'il a donné à Jésus, le lendemain, il a vu passer Jésus. Jean-Baptiste a vu passer Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc le sang qui a coulé a ôté le péché. Dieu
monde la parole de Satan, à partir de ce moment, est-ce que notre Père va rester vite comme ça? Il va envoyer, il va écrire maintenant sa loi. Hébreux 10, verset 16 à 18. Oui, Hébreux 10, Hébreux 10, verset 16 à 18. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Dieu dit, il va faire une nouvelle alliance avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Si vous acceptez, vous croyez à l'œuvre que Jésus a accomplie sur sa captivité pour ôter le péché, Dieu traite une nouvelle alliance avec toi et moi en écrivant sa loi. La loi de Dieu, c'est quoi? La loi de l'amour. Alléluia. Si vous lisez Galates 5, verset 22, vous aurez le fruit de l'esprit. Dieu a écrit ça. Ce qui est au départ, il a écrit ça dans le cœur de tous ceux qui croient. Alléluia. Et tu deviens quoi? Enfant de Dieu. Alléluia. Dans quelle partie de ton être Dieu a écrit tout cela? Dans l'âme ou dans l'esprit? Dans l'esprit. Alléluia. Donc, quelle est la partie de notre être qui est sauvée? C'est l'esprit, ce n'est pas l'âme. Et quant au corps et à l'âme, prends Romains 12, à partir du verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Pendant que nous sommes sur cette terre, notre intelligence doit être renouvelée. Comment? En écoutant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle chaque dimanche, nous devons être ici pour recevoir l'enseignement concernant de la part de nos serviteurs. Alléluia. Donc, notre âme, notre corps sont en perpétuelle transformation par l'enseignement que nous recevons. Un jour viendra où nous serons transformés, ce corps sera transformé dans un corps glorifié et nous irons à la rencontre du Seigneur si nous ne sommes pas encore morts. Si nous sommes morts, c'est à la résurrection que nous allons rejoindre notre corps glorifié pour aller à la rencontre du Seigneur. Alors, je vous remercie. Alléluia. Tu vas élever la voix et tu vas dire merci au Seigneur pour toutes ces belles paroles que Dieu a permis au travers de ces servants de communiquer encore ce matin. Élevons ensemble la voix.